Bon, bismillahirrahmanirrahim. On a parlé des signes de quoi? Des signes des hypocrites. Un hypocrite, normalement, il cherche des défauts des croyants. Il cherche des défauts des croyants. Voilà. Ils se moquent des gens, ils cherchent des défauts des autres. Ils notent, ils enregistrent tout ce qu'on fait comme quoi? Comme faute. On est être humain. C'est normal. Parfois, on est jeune, on est ignorant, on fait des choses, mais il note tout ça, il enregistre. Mais en cas de besoin, il va profiter de ça. C'est pas bon. C'est pas bon, ça. Et la trahison, il trahit les autres. Trahit les autres. Selon l'imam Sadiq alayhi salam, si se trouvent trois choses dans une personne, il est hypocrite. Si se trouvent trois choses dans une personne, elle est hypocrite. Il s'agit de quoi? Voilà. Il ment lorsqu'il parle. Oui. Il ne tient pas sa parole. Ah voilà. On laisse le dépôt avec lui, mais il ne garde pas. Voilà. Donc ce sont trois choses pour bien... Oui, même s'il fait la prière, même s'il fait Ramadan, mais... voilà. Selon l'imam Sadiq alayhi salam, il faut respecter les vieux. Les vieux. C'est-à-dire les vieux qui ont vieilli à cause de l'islam, en service de l'islam. Ils ont déjà les cheveux blancs. Ils ont vécu longtemps en service de l'islam. Et les gens, les savants qui travaillent sur le Coran et un gouverneur juste. Bon. Il faut respecter ça. Bon. On est en train de quoi? Signaler, en train de citer les signes de quoi? Les signes des... Pourquoi on a mentionné, on a cité ce hadith-là? Parce qu'Imam Sadiq alayhi salam, il dit, sauf un hypocrite qui ne respecte pas ces gens-là. Vous voyez? On doit respecter un vieux qui a vieilli en service de l'islam. Celui qui est quoi? Un savant coranique. Et celui d'un gouverneur juste. On doit respecter ça. Mais qu'est-ce qui ne respecte pas ces gens-là? Un hypocrite, voilà. Ou bien des hypocrites.
Et dernièrement, ils sont trop, comment on dit ça, ils sont très loisifs. Vous connaissez c'est quoi loisif? Les gens qui, comment on dit ça? Pardon? Loisif, oui. C'est-à-dire ils aiment bien manger, buver, je ne sais pas. Pardon? Non, bavard, c'est-à-dire ils parlent trop. Non, les mots. C'est-à-dire ils sont toujours veulent tout pour lui. Voilà, débauché. Oui, c'est-à-dire ils aiment bien manger, comment on dit ça, des repas qui sont, comment on dit ça, repas, voilà, des repas riches, c'est-à-dire dormir dans un endroit, comment on dit ça, luxe, voilà. Et après, ils aiment bien d'avoir des belles femmes, et après des choses comme ça. Voilà. Mais parfois, ils font, comment on dit ça, ils font maquillage, tout ça, pour se montrer. Voilà. Comme Yazid. Yazid, vous savez ce qui s'est passé avec Yazid? Yazid, Muawiyah disait, je suis musulman. Yazid, il disait, je suis musulman. Parfois même, il lisait le Coran. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec les femmes. Il jouait avec les quoi? Les chiens. Les singes. Vous voyez? Il buvait de l'alcool. Alors il disait, je suis musulman. Vous savez? Qu'est-ce qui s'est passé à Karbala? Vous connaissez Karbala, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé à Karbala? Karbala, il y avait des gens nets devant les gens hypocrites. En fait, c'est l'hypocrisie qui a tué l'imam Hussein alayhi salam. Au nom de l'islam, ils ont tué l'islam. Vous voyez, ils ont tué l'islam au nom de l'islam. Ils disaient, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Voilà, mais on va te tuer parce que tu es le fils de Rasoul. C'est ça, là. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Sa'd, c'est le commandant de l'armée yazidienne. Lorsqu'il a commencé la guerre, il a dit Ya khaylallahi irkabi wa bil jannati abshiri. Oh, armée de Dieu, montez sur le cheval. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous allez au paradis. Vous voyez? C'est comme cela qu'ils ont attiré les gens. Au nom de l'islam, tu es le vrai islam, c'est l'imam Hussein alayhi salam. Voilà. Alors, donc, c'est ça, ce sont les signes de quoi? Des hypocrites. C'est les signes des hypocrites. Le dernier, c'est-à-dire le dernier jour, c'est-à-dire au jour d'Ashura, Imam Hussein, il a parlé beaucoup. Il a fait un discours. Il a demandé un par un, vous me connaissez? Vous me connaissez. Parmi vous, il y a des gens qui me connaissent bien. Parmi vous, il y a des gens qui connaissent bien Rasulullah. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah à propos de moi? Vous savez bien que je suis le fils de Fatima. Et Fatima est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous voulez me tuer? Pourquoi? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Est-ce que j'ai bouffé l'argent de quelqu'un? Est-ce que j'ai violé quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Et par contre, j'ai rien fait. Et par contre, je suis le fils de Fatima. Et par contre, je suis le petit-fils de Rasulullah. Et par contre, Rasulullah, il a dit à propos de moi, Al-Hassan al-Hussein, Sayyida Shabab Ahl al-Jannah, je suis là, je suis Hussein ibn Ali. Pourquoi vous voulez me tuer? Il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse. En fin de compte, ils ont dit, on va te tuer, Bordan al-Abik. On va te tuer parce qu'on déteste ton père Ali. Pourquoi on déteste ton père Ali? Pourquoi? Parce que dans la bataille de Badr, il a tué nos grands-pères, les proches parents. Vous voyez? C'est-à-dire, ils sont toujours en ignorance. Leur attitude, c'est une attitude avant-islamique, pré-islamique. Mais en apparence, ils disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pourquoi? Pour tromper les gens, pour tricher les gens. Donc, voilà le résultat de quoi? De l'hypocrisie. D'un côté, 30 000 des gens, d'un autre côté, il n'y a qu'une centaine, 72 personnes. Mais 72 personnes nettes, croyants, pieux. Lorsque Habib ibn Mawahir est tombé martyr, qu'est-ce qu'il a dit, Imam Hussein? Il a dit, Dieu et son âme. Il lisait chaque nuit un Coran complet. Un Coran complet. Oui. D'un côté des gens comme Habib ibn Mawahir, Wahab, Abis, Shawzab. D'un autre côté, les gens buveurs de l'alcool. Les gens qui suivaient les buveurs de l'alcool, suivaient les Yazid. C'est pour cela. Mais en fin de compte, Imam Hussein disait La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yazid aussi il disait. Mais comment on peut distinguer? C'est avec ces signes-là. Qui est mon affaire, qui est véridique? C'est bon? Donc, voilà la question. Comment on doit traiter les hypocrites? Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, il donne des conseils à son compagnon Kumayl ibn Ziyad. Vous savez qui est Kumayl ibn Ziyad? Kumayl ibn Ziyad, c'est un compagnon de l'imam Ali qui a raconté Dua Kumayl. Voilà. Dua Kumayl, quand on dit Dua Kumayl, pourquoi on dit Dua Kumayl? Voilà, parce qu'Imam Ali Kumayl a appris avec qui? Avec Imam Ali. C'est pour cela qu'on dit Dua Kumayl. Sinon, en vérité, Dua, il vient de l'imam Ali, alayhi salam. C'est un Dua vraiment, comme Ustad Mutahari l'a dit, Dua Kumayl, c'est un miracle. Vous lisez normalement Dua Kumayl, n'est-ce pas? Même chez vous, hein? Vraiment, c'est impeccable. De toute façon, qu'est-ce qu'il a dit, Imam Ali, à propos des hypocrites? Qu'est-ce qu'il a parlé? À qui? À Kumayl. Il a dit,
Ya Kumail, ô Kumail, Janib al-Munafiqin. Janib al-Munafiqin, c'est-à-dire éloigne-toi de quoi? Des hypocrites. Parce qu'ils sont dangereux. Les hypocrites, ils sont comme des gâteaux poisonnés. Gâteaux poisonnés. Tu manges les gâteaux. Gâteau poisonné. Tu manges, il est doux. Mais après 5 minutes, ça y est, c'est fini. Vous voyez? Donc il faut s'éloigner des... Wala tusahib al-kha'inin. Et n'accompagne pas les gens qui font la trahison. Ya Kumail, ô Kumail, Iyaka wa tatarruqa ila abwab al-zalimin. Iyaka, bon. Donc, c'est un moyen d'avertir les gens. Donc, ce qu'on récite dans le Surat al-Hamd, c'est autre chose. Mais ici, lorsqu'on dit « Iyaka wal asad », c'est-à-dire « fais attention à lion », il va te voilà, dévorer. Alors, Imam Ali, qu'est-ce qu'il dit? Iyaka. Même il dit 2 fois, c'est-à-dire fais attention, comme elle. Iyaka wa tatarruq ila abwab al-zalimin. Hein? C'est-à-dire il ne faut pas aller voir les oppresseurs, les injustes. Il ne faut pas aller. Fais attention, vous voyez? Wal ikhtilat bihim. Il ne faut pas fréquenter les gens comme ça. Parce qu'on est être humain. Naturellement, on apprend quelque chose. Si on fréquente quelqu'un, doucement, on devient comme lui. C'est pour cela qu'Imam Ali alayhi salam, il dit Iyaka wa tatarruq ila abwab al-zalimin wal ikhtilat bihim wal iktisab minhum wa iyaka an tuti'ahum. Il ne faut pas suivre les hypocrites. Il ne faut pas suivre les gens qui font la trahison. Il ne faut pas suivre les gens injustes. Voilà. Mais parfois on est obligé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Imam Ali dit Ya Kumailu, ô Kumail. إذا أضطررت إلى حضورهم, si en cas tu es obligé, tu es forcé d'être avec eux, إذا أضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله تعالى. Mention, cite le nom d'Allah toujours. فداوم. Ta'awim, c'est-à-dire continuellement, tu vas mentionner Allah. En présence de qui? Des hypocrites. En présence de qui? Des injustes. En présence des gens qui font la trahison. Voilà. Wal tawakkul alayhi. Fais confiance à Dieu. Parce qu'il n'y a pas autre solution. Tu es forcé
d'être dans une réunion où il y a des oppresseurs, il y a des gens qui font la trahison, il y a des hypocrites. Hein? Mais pour te protéger, il faut toujours se rappeler de quoi? De Dieu. Hein? Il faut toujours faire confiance à Dieu. Wasta'idh billahi min sharrihim. Wasta'idh billahi min sharrihim, c'est-à-dire cherche le refuge contre leur mal. Le mal. Voilà. Donc, cherche le refuge auprès de Dieu, contre leur mal, parce que on sait jamais. Comme je vous ai dit, les hypocrites, ils sont poisonnés. Ils sont comme des poisons. Vous savez, serpent, vous connaissez serpent? Voilà. Serpent, voilà, il est doux. Vous voyez, les enfants, ils jouent avec les serpents parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas, il est dangereux. Hein? Mais les grands personnages, normalement, ils ont peur de quoi? Des serpents. Les munafiqs, les hypocrites, sont comme des serpents. À l'extérieur, ils sont doux. À l'intérieur, ils sont pleins de quoi? Pleins de poison. Voilà. C'est pour cela qu'Imam Ali dit en présent, si tu es forcé de quoi? Si tu es forcé d'être avec eux, et voilà. Il faut se rappeler de Dieu, il faut faire confiance en Dieu. Il faut chercher le refuge auprès de Dieu contre leur mal. Si tu es obligé de rester avec eux, il faut nier dans le cœur. Il faut nier dans le cœur leur action. Voilà. Non. De toute façon, c'est ça. Imam Ali, donc c'est ça la réponse à notre question. Comment on doit traiter les hypocrites? Il faut s'éloigner des hypocrites, mais en cas où tu es obligé d'être avec eux pour une réunion ou quelque chose d'autre, là tu dois mentionner Allah, tu dois faire confiance à Allah. Alors, jusqu'à là, on a parlé des hypocrites, les signes des hypocrites, comment traiter les hypocrites. Et comme je vous ai dit, malheureusement, les hypocrites, ils sont beaucoup plus dangereux que les incroyants. Parce qu'un chrétien, c'est un chrétien. On sait bien, c'est un chrétien. Un juif, c'est un juif. Un non-musulman, c'est un non-musulman, on sait bien. Mais un hypocrite, c'est ça le problème de quoi? Hypocrite. Qu'il montre qu'il est vraiment un vrai musulman alors qu'il n'est pas musulman. Mais on ne peut rien faire. Comme ils ont fait avec Imam Ali alayhi salam. Imam Hussein aussi. Imam Hussein alayhi salam. Qu'est-ce qui s'est passé à la bataille de Siffin? Qu'est-ce qui s'est passé? Imam Ali, il a failli de gagner. C'était le dernier moment. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les écritures du Coran sur les flèches, ils ont dit, voilà, sur les lances. Voilà, nous sommes musulmans, pourquoi vous faites contre nous? Pourquoi vous êtes contre nous? On est musulmans. Mais parmi les gens, vous voyez, c'est ça l'hypocrisie. Il voulait pas l'islam, Imam Ali. Il voulait diviser l'armée de l'imam Ali. En fin de compte, ils ont réussi. Ils ont réussi. Une partie de l'armée de l'imam Ali, ils ont arrêté la guerre. Non seulement ils ont arrêté la guerre, ils ont devenu... Voilà. Ils ont résisté contre l'imam Ali.
tout doit, non, on est musulmans, ils sont musulmans, on doit respecter le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit, Imam Ali? Imam Ali, il a dit, ils ont profité le Coran contre le Coran. Ils veulent utiliser le Coran contre le vrai Coran. Mais les gens, ils ont été ignorants. Non, il faut arrêter. Tu es fautif. Tu es fautif, Ali. Bon. Si tu n'arrêtes pas, on va te tuer. Imam Ali dit, allez, appelez. Appelez Malik Ashtar. Il faut lui dire d'arrêter. Malik, il dit, dites à Ali, je suis proche. Il y a quelques pas de quoi? De état-major de Muawiyah. Je vais terminer. Je vais terminer la guerre. Je vais achever la question totalement. Imam Ali, il a dit, ya Malik, si tu veux me voir vivant, arrête la guerre. C'est pour cela qu'Imam Ali, il est mazloum. Vous savez c'est quoi mazloum? Opprimé. Imam Ali, on dit, le premier mazloum opprimé du monde. Il était courageux, il était brave, il était champion. Mais, il était juste. Imam Ali alayhi salam est victime de sa netteté, victime de sa justice. Et les autres, ils ont profité. Ils ont hypocrite. Ils se sont montrés qu'ils sont musulmans alors qu'à l'intérieur, ils n'étaient pas musulmans. Je vais terminer ma parole. Lorsqu'ils ont amené la tête de l'imam Hussein alayhi salam, ils ont mis devant Yazid. Yazid, qu'est-ce qu'il a? Il a récité quelques poésies. La'ibat Hashim bil mulki. Hein? La'ibat Hashim, c'est-à-dire Bani Hashim, c'est-à-dire les gens de Hashim, c'est-à-dire les prophètes et sa famille. Ils ont joué avec le pouvoir. Le pouvoir, c'était pour nous. C'était mon papa Abu Sufyan, mon grand-père Abu Sufyan, mon père Muawiyah, mais ils ont joué. Il n'y avait ni une nouvelle, ni il y avait une révélation. Vous voyez, c'est Yazid qui dit ça. Voilà. C'est Yazid qui dit ça. C'est-à-dire, à l'intérieur, il n'était pas musulman. À l'extérieur, non, on est musulman. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est ça, ça. Donc aujourd'hui, on va terminer à propos des hypocrites, que ça suffit parce qu'il y a trop de choses à dire, Inch'Allah. On va voir un autre sujet, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.